Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, c'est Korka Diallo, je suis administrateur de Londo Academy. Donc, je vous invite, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner et de laisser un like afin de pouvoir, n'est-ce pas, nous encourager à faire d'autres vidéos. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc, aujourd'hui, on vous demande de montrer que quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, on vous demande de montrer cette inégalité. Donc, si vous avez compris à la fin de la vidéo, il faut marquer oui dans les commentaires. Ça nous encouragera aussi à faire d'autres vidéos, quoi. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser f de x égale x moins x au cube sur 6 moins sinus de x. Et je vais poser aussi g de x égale x moins x au cube sur 3 pi moins sinus de x. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste transposer le sinus de ce côté et le transposer de l'autre côté. Donc je vais étudier le signe de f, étudier le signe de g, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je dois montrer? Ça c'est une parenthèse, hein. Je dois montrer que f de x est inférieur ou égal à 0. Parce que si je parviens à montrer que f de x est négatif, ça voudra dire que x moins x au cube sur 6 moins sinus de x négatif. Si c'est négatif, si je transpose le sinus, donc j'aurai quoi? X moins x au cube sur 6 inférieur ou égal à sinus de x. Donc c'est ça que je dois montrer. Je ne l'ai pas encore montré, mais c'est ça que je dois montrer. Ensuite, je dois montrer de la même manière que g de x. Par contre, g de x, je dois montrer que g de x est positif. Parce que si g de x est positif, j'aurai x moins x au cube sur 3 pi moins sinus de x est positif. Et ça, si c'est positif, si je transpose le sinus, j'aurai x moins x au cube sur 3 pi supérieur ou égal à sinus de x. Donc c'est ça que je dois montrer. Donc si je combine les deux inégalités, j'aurai finalement x moins x au cube sur 6 inférieur ou égal à sinus de x. Donc la première inégalité, si je parviens à la montrer. Et j'aurai qui est toujours inférieur ou égal à x moins x au cube sur 3 pi. Donc c'est ça que je dois avoir au final. Si je montre ces deux inégalités, bon combiner, vous aurez sinus qui est compris entre cette expression et cette expression. Donc pour montrer que f de x est négatif, donc je vous expliquais la méthode tout à l'heure. Donc je vais montrer que f de x est négatif. Pour montrer que f de x est négatif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier les variations de f. Donc j'ai f de x qui est égal à ça, moins sinus de x. Donc pour étudier les variations de f, je vais calculer f' de x. Donc je vais y aller un peu rapidement. De toute façon, vous aurez la correction en format PDF, n'est-ce pas, proprement rédigé. Si vous voulez avoir aussi la correction, vous pouvez m'écrire sur le numéro 77, donc sur ce numéro 77 465 32 33. M'écrivez sur ce numéro pour avoir la correction en format PDF. Donc f' de x, je calcule la dérivée. Donc je dérive x, ça fait 1. Je dérive x au cube sur 6, donc ça fera x carré sur 2. Et je dérive sinus, ça fera cosinus de x. Donc si je dérive, vous voyez que cette expression, elle est difficile à étudier. On ne peut pas connaître le signe de cette expression parce qu'elle est compliquée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer f second. Parce que le signe de cette expression est très difficile à étudier. Donc je calcule f seconde. Si je calcule f seconde, je dérive 1, ça fait 0. Je dérive moins x carré sur 2, ça fera moins x. Et je dérive cosinus de x, ça fera sinus. Si je dérive cosinus de x, ça fera moins sinus de x. Avec ce moins, ça fera plus sinus de x. Vous voyez que cette expression aussi, étudier son signe est un peu difficile. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer f tiers. Donc dérivée de f à la puissance 3. Dérivée tierce plutôt. Dérivée tierce, hein, plutôt de f. Donc f' tierce de x, ça fera quoi? Dérivée de x, ça fait moins 1. Et dérivée de sinus de x, ça fait cosinus de x. Donc vous voyez que j'ai une expression qui est très simple à étudier, très facile à étudier. Moins 1 plus cosinus de x, ça c'est négatif. Puisque c'est négatif, ça veut dire quoi? Bon, c'est négatif, hein? Pourquoi? Parce que cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Donc si je transpose le moins là, donc ça veut dire que cosinus de x est inférieur ou égal à 1. Si je transpose le moins 1, ça fera moins 1 plus cosinus de x est inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que moins 1 plus cosinus de x est négatif. La dérivée troisième, la dérivée tierce de f est négative du moins. Donc ça veut dire que f seconde est décroissante, puisque la dérivée est négative. Si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc je fais le tableau de variation sur 0 pi sur 2. Donc je vais faire un peu brouillon, c'est juste pour que vous puissiez comprendre quoi. Donc là vous avez f tierce de x, et là vous avez
f seconde. Donc là, c'est négatif puisqu'on a dit que la dérivée est négative. Donc là, c'est décroissante. Vous voyez. Donc là, vous avez f seconde de pi sur 2, f seconde de 0, f seconde de 0, ça fait moins 1, plus cosinus de 0, ça fait 0. Et là, je calcule f seconde, non plutôt f seconde de 0, f seconde est là. F seconde de 0, ça fait moins 0, plus sinus de 0, ça fait 0. Et là, je calcule f seconde de pi sur 2, f seconde de pi sur 2. Vous calculez les limites, ou bien vous calculez f seconde de pi sur 2. C'est la même chose. Hein. De toute façon, là, on sait que c'est les limites. Donc là, je suis en train d'expliquer la méthode, mais vous comprendrez que vous calculez la limite en 0 plus, et là, en pi sur 2 moins. Donc si je calcule la limite en pi sur 2 moins de f seconde, donc là, je remplace x par pi sur 2, vous aurez moins pi sur 2 plus sinus de x. Moins pi sur 2 plus sinus de x, ça fait 2 moins pi sur 2. Or, cette expression, vous prenez la calculatrice, ça fera à peu près, je crois, moins 0,57. Vous voyez. Donc, c'est ça les variations de f. N'est-ce pas? Donc là, je l'ai fait au propre. Hein. Donc, je vais vous envoyer cette copie. Vous voyez que là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez très bien, f seconde, c'est négatif. Donc là, vous avez la limite, ça fera 0. Et là, la limite, ça fera moins 0,57. Puisque la fonction elle est décroissante, vous voyez que f seconde, sa valeur maximale c'est 0 et sa valeur minimale c'est moins 0,57. Donc d'après ce tableau de variation, vous n'avez que des valeurs négatives. F seconde, toutes ces valeurs sont négatives. Puisque toutes ces valeurs sont négatives, ça veut dire que f seconde est négatif sur cet intervalle 0 pi sur 2. N'est-ce pas? On a le signe de f seconde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de f'. Puisque là, on a le signe de f seconde, la dérivée seconde de f, on va étudier le signe de f'. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le tableau de variation de f'. Puisque f seconde est négatif, on a dit que tout à l'heure, f seconde est négatif. Pourquoi c'est négatif? Parce que ça ne prend que des valeurs négatives. Ça quitte 0, mais 0, moins 0,57. Vous voyez que l'intervalle bini, c'est négatif. Il n'y a que des nombres négatifs ici. N'est-ce pas? Donc, là, j'ai 0. Là, j'ai moins plutôt, négatif. Donc, toujours décroissante. La limite de f' en 0, vous calculez, c'est 0. Et la limite, quand x tend vers pi sur 2, de f', ça fait moins 0,233. Donc, vous calculez la limite. Hein, puisque vous avez dérivé, j'ai déjà dérivé. F seconde, ça fait moins sinus de x plus x. Je calcule la limite en 0. Plutôt f' de x, ça fait ça. Je calcule la limite de 0 et la limite en pi sur 2. Donc, je crois que ça, vous savez faire. Hein. Donc, on va aller très vite. Vous trouvez ça? Le tableau, il n'y a que des valeurs négatives. 0, ça décroît jusqu'à des valeurs négatives. Donc, ce tableau nous donne quoi? Que f' est négatif sur cet intervalle. Donc, ça veut dire que f' est négatif sur 0 pi sur 2. Puisque c'est négatif, parce que ça ne prend que des valeurs négatives, en fait. Puisque c'est négatif, j'ai le signe de f'. Donc, f' de x est négatif. Puisque c'est négatif, donc je fais le tableau de variation de f. Vous voyez? Donc, vous allez remonter quoi? Vous étudiez le signe de f tierce, ensuite le signe de f seconde, ensuite le signe de f'. F' est négatif. Donc, vous calculez la limite de f en 0 moins, 0 plus plutôt, et la limite quand x tend vers pi sur 2 de f. Vous trouvez moins 0,75. Moins 0,075. Ça, c'est des valeurs. Vous calculez hein, la limite. Si vous calculez la limite, donc mon moins est fini. Bon, j'ai mis directement f de 0 et f de pi sur 2. Mais comprenez bien que c'est la limite. C'est pour aller un peu plus vite. Vous voyez que l'intervalle B aussi, sur 0 pi sur 2, f ne prend que des valeurs négatives. Donc, puisque ça ne prend que des valeurs négatives, ça veut dire que f de x est négatif. Puisque f de x est négatif, ça veut dire quoi? On avait posé tout au début. Que f de x, ça fait x moins x carré, x au cube sur 6 moins sinus de x. Donc, ça veut dire que cette expression, elle est négative. Si cette expression, elle est négative, donc ça veut dire quoi? Que x moins x au cube sur 6 est inférieur ou égal à sinus de x. Je ne fais que transposer le sinus de x. Vous voyez? Donc, vous allez faire pareil avec la fonction g. La fonction g, donc, je vais zoomer un peu. Excusez-moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, hein, s'il vous plaît, les gars. Donc, g de x, g de x est là. Vous calculez g' de x. Vous voyez ici, vous pouvez étudier le signe. Si c'est compliqué, vous calculez g seconde. Si c'est compliqué, vous calculez g tierce. Si c'est toujours compliqué, vous calculez g à la dérivée à la puissance 4 de g. Vous voyez. Ensuite, vous étudiez le signe, vous remontez. Supposons, je donne juste un exemple. Hein.
Si vous aviez par exemple, je ne sais pas là, un tableau de variation qui est comme ça. Donc là, vous avez X, là, vous avez G par exemple. Vous avez là 0, là, vous avez 100 par exemple. Là, on dira que G est positif sur l'intervalle 0 puis sur 2. On dira forcément que G est positif parce que ça ne prend que des valeurs positives. Donc, à partir du tableau de variation, on peut directement connaître le signe d'une fonction, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas compris, dites ce que vous n'avez pas compris dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent avoir la correction en format PDF, vous m'écrivez sur ce numéro et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez, ciao.